Alors, les amis, je pense que vous envoyez vos enfants à l'école. Oui, certainement, si tu en as en tout cas des enfants. Et que, à cette école, tu espères que tes enfants apprennent des choses. Bien sûr, bien entendu. Donc, l'histoire, la géo, les maths peut-être aussi, le français, c'est important le français. Et les codes LGBTQIA+. Quoi, non? Ah oui, mais attends, mais oui, mais toi tu es homophobe aussi, tu es transphobe, tu es tétrapophobe, tu es LGBTQIA plus phobe, tu es, comment dire, profophobe, tu es profophobe, prof homophobe aussi, ouais, parce que c'est les profs qui sont homophobes, voilà. Quoi d'autre? Tu es écolophobe, éducation nationalophobe. Oui, oui, mais tu es un phobe. Cherche pas, tu es un phobe de toute façon. Oui, parce que là, on a eu la fête de l'humanité. Oui, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la fête de l'humanité. Eh bien, cette fois, on va avoir une conférence à la fête de l'humanité où des profs se demandent comment, parce que tu vois, c'est leur intérêt premier, c'est comment faire voir qu'on est homo. Comment faire voir qu'on est LGBTQIA+. Hein, parce que en classe, on n'a pas le droit de parler politique. Alors comment on amène la politique au milieu des classes? On a des agents de l'État payés par nos impôts qui disent « je vais contrevenir à la loi ». Et je vais pervertir les mômes qu'on me confie. Parce que l'idéologie est au-dessus des lois. Ça rappelle une certaine religion, ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont proches d'une certaine religion. Parce qu'on sait que s'ils vont dans ces pays-là où on pratique l'islam, c'est pas compatible. Et pourtant, ils sont proches de l'islam en France. Parce qu'ils estiment que l'idéologie est au-dessus des lois. Alors, on va faire le tour de tout ça. On va écouter une fois la vidéo en entier, comme vous me l'avez demandé. Et ensuite, je la commenterai, je la remettrai, je la commenterai point par point. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Christophe, t'es gentil, mais tu coupes toutes les 5 minutes, enfin toutes les 5 secondes, on n'arrive pas à comprendre ce qui se dit. » D'accord ? Alerte info, à la fête de l'humanité, des enseignants militants LGBTQIA+, donnent des astuces pour imposer leur idéologie auprès des élèves en contournant la loi. Alors nous allons écouter ce que nous disent ces profs, hein. On voit déjà le beau panel de profs ici. Ça fait un peu peur, mais bon. Du coup, bonjour. Je suis étudiante en Master MEF pour être professeure d'SVT. Et du coup, je me posais la question... vous avez parlé tout à l'heure de représentation et le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, etc. Et factuellement, moi, j'adorerais pouvoir parler, par exemple, de ma bisexualité avec mes élèves et tout ça, etc. Le souci, c'est qu'on me répète H24 en cours que le prof se doit d'être neutre politiquement. Et je sais très bien que l'éducation nationale risque de me tomber sur le dos, en fait, si je le fais factuellement. Et du coup, c'était est-ce que vous aviez des idées pour passer un peu en soum-soum et faire ça, c'est le faire quand même, mais sans trop le faire. J'adore cette question. Parce que je suis là en tant que présidente de SOS Homophobie, mais moi, dans la vraie vie, je suis prof. Oui, on nous dit qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait. Mais on est très très fort pour tricher. Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, oui, on n'a pas le droit en tant que fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Évidemment que nos identités sont politiques. Bah oui, évidemment. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis, petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Je vais en classe comme ça. Je vais en classe comme ça. Donc les élèves, c'est écrit sur moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société, parce que oui, on existe.
Et parce que le petit discours que j'ai fait tout à l'heure sur c'est important de savoir qu'on peut être lesbienne et juste prof normal dans la société, c'est super important et ça commence par nos salles de classe. On décortique et il n'y a rien qui va. Alors moi je vous écoute, hein. Après vous me dites dans les commentaires hein, si ce format vous convient, parce que moi sinon là j'aurais coupé déjà 50 fois. Hein. Alors on va réécouter. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi ça bug? Ah. Du coup, bonjour. Je suis étudiante en Master MEF pour être professeure d'SVT. Et du coup, je me posais la question... vous avez parlé tout à l'heure de représentation et le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, etc. Et factuellement, moi, j'adorerais le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, etc. C'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, tout ça. Ah bon? Moi, il me semblait que c'était le cours qui était important. Ta sexualité, on s'en branle, en fait. On s'en fout. Je veux dire, on est à l'école pour apprendre des choses, et toi tu nous dis que ce qui est important, c'est de savoir l'orientation sexuelle de ses profs. Bon déjà, il y a quelque chose qui va pas. Vous êtes des adultes en contact avec des enfants, et vous pensez que l'important pour les enfants, c'est de connaître votre orientation sexuelle. Y a pas un truc un peu inceste, enfin un truc un peu putain. Et factuellement, moi, j'adorerais pouvoir parler, par exemple, de ma bisexualité avec mes élèves et tout ça, etc. Le souci... Et moi, j'adorerais parler de ma bisexualité avec mes élèves, etc. Pourquoi? Mais vous êtes folle. Alors, on regarde, il y a que des femmes. Là, vous avez que des femmes. C'est une femme qui prend le micro. Il y a que des femmes. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Imaginons un homme qui dirait « Moi, je suis hétéro, j'adore la levrette, j'adore les chattes et tout. J'ai très envie de parler de ça avec mes élèves. » Ça va pas bien la tête? Ça va pas bien la tête? Juste changer le genre de la personne. Et changer l'orientation sexuelle, ça ne va plus du tout. Le souci, c'est qu'on me répète H24 en cours que le prof se doit d'être neutre politiquement. Et je sais très bien que l'éducation nationale risque de me tomber sur le dos, en fait, si je le fais factuellement. Et du coup, c'était, est-ce que vous aviez des idées pour passer un peu en soum-soum et faire ça, c'est le faire quand même, mais sans trop le faire. Est-ce que vous avez des idées pour que je puisse contourner la loi et parler de sexualité à mes élèves? C'est la question, c'est ça. Hein. Je suis prof de SVT. C'est pas une prof de géo, c'est pas une prof de maths. On est là pour faire du sport, on est souvent avec des trucs moulants ou des trucs, tu vois, proches du corps, à transpirer, etc. Vous avez pas un service d'ordre là à la fête de l'humanité? Non, cette personne est bonne à embarquer. Hein. Et plutôt que de dire madame, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre discours, ce qu'on aurait dit à n'importe quel homme qui aurait tenu ce genre de propos, qui aurait été hétéro, qui aime les femmes. D'accord? On lui dit j'adore cette question. J'adore cette question et je vais vous expliquer comment arriver à vos fins. J'adore cette question. Parce que je suis là en tant que présidente de SOS Homophobie, mais moi, dans la vraie vie, je suis prof. Oui, on nous dit qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait. Mais on est très très fort pour tricher. Voilà. LGBTQIA+, profs, ils sont très forts pour tricher, pour contourner la loi. Pourquoi? Parce que si jamais tu dis quelque chose, c'est homophobe, transphobe, voilà. Donc tu fermes ta gueule.
Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que oui, on n'a pas le droit en tant que fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Alors d'un côté, viendront nous dire que notre identité de genre est politique, mais ce n'est pas politique dans le sens qui nous... comme ça nous arrange en fait. Non, monsieur, c'est ma sexualité, vous n'avez rien le droit de dire. Oui, ma sexualité est un choix politique. Engagé. Et le discours change en fonction, quoi. Et vous vous étonnez pourquoi les gens commencent à en avoir plein le cul de votre wokisme à 2 balles. Il est là le vrai problème du wokisme. C'est que eux-mêmes savent qu'ils sont dans l'illégalité et ils disent mais on s'arrange pour tricher. Évidemment que nos identités sont politiques. Ah, bah alors, si vos identités sont politiques et que vous n'avez pas le droit de parler politique à l'école, tu fermes ta gueule. Mais même sans parler de politique, je veux dire, ta sexualité ne nous regarde pas. Mais à quel moment... non, mais à quel moment, moi je me présente, bonjour Christophe, hétéro, j'aime la levrette, je fais ça 5 fois par semaine avec ma femme, on adore ça. Quel moment? À quel moment? Ah oui, évidemment. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis, petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Donc, j'ai des signes pour mon identité de genre politique. L'arc-en-ciel, les bracelets, etc. Alors, que se passerait-il si un prof hétéro, cis, blanc, venait avec une ceinture bleu-blanc-rouge, un pins R, un pins N ici? Je sais pas. Et la boucle de Saturon avec l'image de Bardella. Il ne parle pas de politique. Il a un style vestimentaire français. Alors si tu veux voir dans ce R et dans ce N quelque chose de politique, ah bah là, c'est toi, hein. Si tu veux, je les inverse. NR. Ouais, c'est pour les piles Energizer. Là, ça ferait scandale. Mais là, on doit accepter. C'est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans les commentaires. C'est à cause de gens comme vous qu'on doit être visible dans la société. Hein? On doit être visible dans la société. Parce que vos enfants, s'ils ne sont pas hétérosexuels, 30% de chances devront trouver refuge ailleurs que chez vous. Et ce sera chez nous. Quoi? C'est à cause des gens comme vous. Ah oui, à cause des gens comme Bastion, ok. Les chaussures, pour ceux qui ne sont pas au premier rang, les chaussures de clown. Une question pour cette prof. Pourquoi vos élèves ont besoin de savoir que vous êtes plus moule que frites? Ne pouvez-vous juste pas partir du principe que votre sexualité est privée et qu'on n'en a rien à foutre plutôt que de l'imposer aux autres? Exactement. Et moi, la première question me dérange. J'ai très envie de parler de ma bisexualité à mes élèves. Pourquoi tu as envie de parler de ce que tu fais avec ton free-free avec des gamins? J'adorerais pouvoir parler de ma bisexualité avec mes élèves. Petit rappel que les élèves ne sont pas des psys. La sexualité de la prof regarde personne à part elle. Merci, monsieur. Moi, je trouve ça malheureux, justement, qu'ils doivent tricher pour pouvoir sensibiliser. C'est directement dans les classes qu'on apprend la différence, l'inclusion, donc ça ne me choque pas d'en parler. Non. Dans les classes, on apprend les maths, on apprend la géo, on apprend l'histoire, on apprend le français, on n'apprend pas l'inclusion. Ça, c'est dans votre tête.
On apprend le respect, et encore, normalement, le respect fait partie de l'éducation familiale. Si tes parents t'ont pas éduqué, c'est pas mon problème. Et c'est certainement pas le problème de l'école. Je paye pas une prof pour... Ah non, elle avait dit SVT ou EPS? Non, SVT, non, ils sont... Oui, parce que j'ai dit, ils étaient... ils faisaient du sport et tout, ils transpiraient. Non, non, SVT, c'est Sciences et Vie de la Terre. Ok, non, c'est différent. Je paye pas une prof de SVT pour parler de son fion à mon gosse. Et là, je reviens sur le premier commentaire. C'est à cause de gens comme vous qu'on doit être visible dans la société parce que vos enfants, s'ils ne sont pas hétérosexuels, 30% de chance. Donc tu es en train de me dire qu'il y a 30% d'élèves qui sont pas hétérosexuels. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule, vous représentez 2% de la population. Devront trouver refuge ailleurs que chez vous, et ce sera chez nous. Bien sinon, tu sais quoi, l'école publique est tellement gangrénée qu'il y a de plus en plus d'inscriptions dans les écoles privées. En fait, les élèves n'ont pas à connaître sa sexualité. Cela n'intéresse qu'elles. Ensuite, ce n'est pas à la société de les reconnaître, mais à eux de s'accepter. Ils n'ont pas à s'imposer. De quel droit pourraient-ils s'imposer? Et en fait, ils sont déjà acceptés. C'est bien là qu'est tout le problème. C'est que maintenant, tu vois, c'est le principe des gamins. Justement, ils sont censés les éduquer. Tu leur donnes ça, ils prennent ça, ils prennent ça, ils prennent ça. Jusqu'au moment où il y a un stop. Et à un moment, il va falloir dire stop. Ça suffit. On vous paye pas pour parler de vos fions à nos gamins. On vous paye pas pour faire passer des idéologies dans les classes. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager. Non mais là c'est important là, on est en train de dévoyer l'école publique. Tu peux aussi liker cette vidéo, ou si tu es sur smartphone, tu as la nouvelle option en bas, tu regardes dans les commentaires, là tu peux swiper à droite et tu as booster. Comme ça tu peux booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente, et même le like, hein, dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.